Bonjour, bonjour. Eh bien, petite récréation, ce n'est pas un cours de maths dans cette vidéo, c'est juste un truc pour s'amuser. Souvent, on me demande, les maths, ça sert à quoi? Ça sert aussi à épater ses potes, à gagner des paris éventuellement dans les bars, tout ça. L'abus d'alcool est dangereux, enfin bref. Ok, donc voilà. Comment faire pour, du coup, utiliser nos connaissances pour faire des trucs rigolos, comme des tours de magie, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un petit test, cette petite vidéo, pour voir si ça vous plaît. Vous mettez en commentaire si vous vous dites, non, non, mais nous, on veut des cours de maths, on n'est pas là pour rigoler. Ok. Ou si vous dites ouais c'est sympa, donne-nous-en d'autres parce qu'on s'amuse à les refaire à nos potes, pourquoi pas, j'en ai quelques-uns comme ça en stock, voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Allez, amusons-nous un petit peu. Comment ça, on s'amuse pas d'habitude quand on fait des maths? Mais si, bien sûr. Ah. Ok, donc pour ce petit jeu, voilà, ça se fait avec un partenaire, donc quelqu'un qu'on veut essayer d'épater. Donc je vais avoir besoin d'un petit partenaire que je vais invoquer dès maintenant. Hop. Bonjour, bonjour. Voilà, donc mon petit partenaire de jeu. Très bien, alors voilà, comment ça va se passer? Tu vas me donner un nombre de 2 chiffres, et puis ensuite, moi, je vais choisir un autre nombre de 2 chiffres. Alors tu peux prendre ta calculatrice dans les mains, d'accord? Donc c'est important que ce soit moi en deuxième, parce que si je te donne un nombre et toi tu donnes le deuxième, tu pourrais le taper sur ta machine et tu aurais le résultat avant, vous voyez? Avant de me donner ton nombre. Alors bon, bref, quand même, il faut que tu aies un petit avantage. Moi je suis de tête, toi tu as une calculatrice, donc l'idée c'est de calculer le plus vite possible le résultat, d'accord? Donc tu me donnes un nombre de chiffres. Moi, une seconde après, je t'en donne un autre à 2 chiffres, et le premier de nous deux qui a trouvé le résultat, donc toi tu as la machine, moi j'ai ma tête, il a gagné le pari. Ok? T'as compris, très bien. Donc voilà, donc maintenant, donne-moi un nombre à 2 chiffres, s'il te plaît. Tu choisis 43, et bien donc je choisis 47, et je dis que le résultat c'est 2021. Waouh! Il a vérifié avec sa calculatrice, il a trouvé ça. Magie! Bon, je vais vous expliquer comment on fait, bien sûr. Donc la méthode est la suivante. Il a choisi 43. Bon, ok. J'ai pas choisi au hasard 47. Et non, c'est ça le truc en fait. C'est que j'ai pris 47, pourquoi? Parce que c'est le même chiffre des dizaines, 4, 4, d'accord? Et la somme des unités, 3 et 7, ça fait 10. Ok? Donc c'est important de choisir un nombre comme ça. Donc il m'aurait donné 52, j'aurais pris 58. Il m'aurait donné 24, j'aurais pris 26. Vous voyez? Même chiffre des dizaines, on reste dans la même dizaine, et on prend le complément à 10 du chiffre des unités. On donne 35, je choisis 35 aussi. Ok? Donc voilà. Et alors maintenant, comment je fais pour multiplier ça? En fait, le résultat se décompose en 2 parties, il y a le début et la fin. Okay, on va faire un petit calcul très simple pour trouver le début et la fin du nombre. Alors pour la fin, c'est le plus facile. Je multiplie les 2 chiffres des unités. 3 fois 7, 21. Hop, ici, il va 21. Ça se termine par 21. Okay, donc ça, voilà, c'est pas très dur, okay, mais ça se voit. Alors heureusement que le début, c'est pas 4 fois 4, 16, parce que là, du coup, ça se verrait, vous voyez, c'est une petite astuce. Mais alors, c'est pas 4 fois 4, d'accord, mais c'est presque 4 fois 4. C'est 4 fois 5. Autrement dit, on multiplie le chiffre des dizaines par le chiffre qui le suit, son successeur, le chiffre d'après, d'accord? On multiplie le chiffre des dizaines par son successeur. Donc là, je fais 4 fois 5. 4 fois 5, 20, c'est pas très compliqué. Oui, alors il faut connaître ces tables de multiplication pour que mon truc marche. Sinon, effectivement, ça va pas le faire. Donc, 4 fois 5, 20. Et donc, voilà, le résultat, c'est 2021. Ok? Voilà, c'est pas plus dur que ça. Donc, entraînons-nous. Allez, vous essayez de le faire, tout ça. Hop, je vous donne le nombre 28. Qu'est-ce que vous me donnez comme nombre et qu'est-ce que vous faites comme calcul? Donc le nombre, même chiffre des dizaines, 20. Le chiffre des unités, 2, pour que la somme fasse 10. Donc vous dites 22. Et là vous calculez. Alors attention, ça se termine par 2 fois 8, 16. Et ça commence par 2 fois 3, 6. Le résultat est 616. Là, je vais lentement pour vous chauffer, vous voyez, pour que vous ayez le temps de bien décomposer. Après, il faut le faire instantanément, mais c'est vraiment pas dur quand on a l'entraînement. Alors, 71, alors qu'est-ce qu'on donne? Donc 7, 70, même dizaine. Puis cette fois, c'est 9, chiffre des unités, d'accord? On donne ça. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme calcul? 1 fois 9, 9. Jusque-là, tout va bien. Donc attention, ça termine par 0,9. Ok. Et puis 7 fois 7, non, 7 fois 8, 56, donc 5609. D'accord? Et pas 569, le piège, quand c'est 9 fois 1, c'est 0,9. C'est quand même les 2 derniers chiffres qu'on obtient en multipliant les chiffres des unités. Ok? Allez, un petit autre, 55, 55, vous dites 55 aussi. Et oui, donc là par exemple, vous voyez, pour faire le carré des nombres terminant par 5, c'est une bonne astuce. Ça se termine par 5 fois 5, 25, et puis ensuite, pour voir ce qu'il y a devant, on fait 5 fois 6, 30, 3025. Allez, un petit dernier pour la route.
94? 96, bravo. Très bien, donc eh bien, on y va. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est termine par 6 x 4, 24, et puis après on fait 9 x 10. 9 x 10, 90. 9024. Voilà, je pense que vous êtes prêts pour le faire vous-même. Entraînez-vous un petit peu pour le faire instantanément, mais bon, ça se fait en 2-2 quand on a l'habitude, on donne 2 chiffres, et hop, ça... Voilà, c'est un petit entraînement à prendre, mais vraiment, et puis ça épate tout le monde, parce que multiplier des nombres à 2 chiffres, il y a des gens qui croient que je connais tous les résultats par cœur. Tu connais toutes les multiplications par cœur? Non mais, sérieusement, quoi. Juste 100 x 100, ouais, il y a 10 000 résultats à connaître par cœur, pas de problème. C'est vraiment les gens, ils pensent, oui, c'est tellement de la magie qu'ils pensent que c'est possible, que c'est peut-être moins dur d'apprendre 10 000 résultats par cœur que d'avoir une astuce de calcul mental. Ouais, c'est juste un truc de fou, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, une petite preuve quand même, parce que c'est un tout petit peu de maths, pourquoi ça marche quand même. Hein. Donc ceux qui veulent juste rigoler, à la rigueur, peuvent zapper ça, mais ceux qui veulent comprendre quand même, à le faire. Donc l'idée, c'est que un nombre s'écrit toujours, quand on connaît le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, c'est 10 fois le chiffre des unités, des dizaines plus le chiffre des unités. 43, c'est 4 fois 10 plus 3. J'ai écrit que ça, là. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quand je multiplie 10d plus u par 10d, c'est le même chiffre des dizaines, hein, plus 10 moins u, parce que vous voyez, le chiffre des unités que je choisis moi, c'est justement 10 moins le chiffre des unités qui était là. Alors on développe tout ça, bon alors allons-y, donc ça fait 10d fois 10d, ça fait 100d au carré, plus u fois 10d, 10du, ok, ensuite plus 10d fois 10 moins u, bon voilà, et puis plus u fois 10 moins u. Bon, jusque là, pas grand chose à dire. Donc ensuite, ça fait donc 100d au carré, 10du, tout ça, j'ai développé ce truc-là. Ça fait donc 100d moins 10du. Ah, moins 10du plus 10du, ça dégage. Donc ça se simplifie, et donc finalement j'obtiens que ça fait 100d au carré plus 100d, donc 100d au carré plus d, plus ce truc-là, u fois 10 moins u. Alors je l'ai gardé, pourquoi? Parce que u fois 10 moins u, regardez, c'est le produit des deux chiffres des unités en fait. Hein. Ce que j'avais dit, ça se termine par ça. Oui, pourquoi ça se termine par ça? Parce que regardez, ça multiplie 200. Donc ça se termine par 2 zéros. Quel que soit le nombre d au carré plus d, fois 100, c'est 2 zéros. Donc les deux derniers chiffres, c'est ça. C'est bien u fois 10 moins u, ce que j'avais dit. Oui. Ça se termine par ça, le produit des unités, c'est certain. Okay. Puis après le nombre de centaines, donc c'est d fois d carré plus d, mais d carré plus d, c'est pas dur de voir que c'est d fois d plus 1. Hein, c'est le nombre des dizaines multiplié par le nombre d'après. Ça c'est le nombre de centaines. Voilà. Donc on a le nombre de centaines, on a ce qu'il y a après les centaines. Terminé, voilà la preuve. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est comme tout, fallait y penser. Alors une petite variante maintenant, si vous voulez alterner un petit peu, oui, c'est comme le coulis, c'est pas faux. Si on le fait trop souvent, on se fait avoir. Donc une petite variante quand même, qui est un petit peu plus compliqué quand même. Allez, on vous donne 43. Au lieu de dire 47, vous pouvez varier un petit peu, vous pouvez dire 57 par exemple. Hein, c'est 57, c'est-à-dire vous prenez toujours 7, ça c'est obligé, un système de phi, mais hop, vous prenez plus 1 au chiffre de dizaine, histoire de brouiller un peu les cartes. Alors ça, on sait le faire aussi. C'est un peu plus long, il faut un peu plus d'entraînement pour y arriver à le faire super rapidement. Hein. Parce que pourquoi? Parce que là, l'astuce cette fois, c'est que vous faites en fait 50 plus 7 fois 50 moins 7. Vous voyez, quand vous changez, 43 c'est 50 moins 7. Et 57, c'est 50 plus 7. Et donc, c'est une entité remarquable, A plus B fois A moins B. Vous savez, ça fait A au carré moins B au carré. Donc ça fait 50 au carré moins 7 au carré. OK? Donc ça marchera tout le temps. Vous voyez, si quelqu'un vous donne, je sais pas moi, 28, hop, vous faites 32, ça fait 30 au carré moins 2 au carré. Hein, si voilà, vous rajoutez, je sais pas moi, 45, 55, hop, 50 au carré moins 5 au carré. Donc 2500 moins 49, vous voyez, donc c'est un petit peu plus subtil à faire. Hein. Et là, cette fois, donc ça fait 2451. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, entraînez-vous avant à faire le calcul, c'est un petit peu plus chaud, quoi. OK? Alors, sinon, l'astuce qui est un petit peu plus facile, effectivement, c'est comme 43, c'est plus proche de 40 que de 50. Donc, du coup, on peut descendre d'une dizaine. Au lieu de faire 57, on prend 37. D'accord? Parce que du coup, c'est pareil. Hein, on fait moins 1 au chiffre des dizaines et la somme des unités fait toujours 10. Et du coup, le nombre du milieu, c'est 40, parce que cette fois, ça fait 40 plus 3 fois 40 moins 3, donc c'est des nombres plus petits, donc c'est peut-être plus facile à gérer. 1600 moins 9, là, 1591, je pense que ça se fait plus facilement. Donc voilà, à vous de choisir, mais ça vous permet, comme ça, d'alterner un petit peu les différents trucs pour faire genre, vous savez faire n'importe quelle multiplication de nombres de chiffres, même si, évidemment, c'est faux. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien vous amuser avec ça, et puis, écoutez, si vous en voulez d'autres, vous le dites dans les commentaires, et puis on continuera à s'amuser. À ciao!